C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Nouvelle vidéo sur le thème du mercato de l'Olympique de Marseille. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on verra les principaux atouts des recrues importantes de l'Olympique de Marseille, si oui ou non ce sont des bonnes recrues ou pas pour l'OM. Et dans un second temps de cette vidéo, on verra ensemble donc si c'est un mercato réussi de la part de Longoria et Sampaoli. Marseille a enregistré beaucoup d'arrivées lors de ce mercato, donc je vais vous synthétiser ce mercato avec une analyse sur les recrues les plus importantes de l'OM. Donc premièrement, Konrad de la Fuente, c'est un jeune joueur qui vient du Barça, formé à la Masia, donc le centre de formation du FC Barcelone. C'est un joueur quand même qui est considéré comme un talent pur, un pur diamant. Et il a de quoi l'être en tout cas. J'ai regardé un peu ses vidéos et c'est un joueur quand même très explosif. C'est un ailier droit qui a 19 ans. Il est très jeune. Il dribble beaucoup, il aime dribbler. Il a une capacité d'explosivité, il explose très vite. Il a une très bonne accélération. Et c'est ce qui manquait à Marseille, un joueur comme ça. Et je trouve que c'est ambitieux de la part de l'Olympique de Marseille de prendre un jeune joueur, en plus formé à Barcelone. Donc voilà, Barcelone c'est quand même un emblème, une ambassade au niveau footballistiquement parlant, c'est quand même un grand club. Donc le fait d'avoir joué au FC Barcelone, ça lui permet d'avoir une certaine rigueur, de la discipline aussi dans ses tâches offensives ou même défensives. Donc Konrad de la Fuente, ouais, c'est un joueur quand même qui peut apporter beaucoup de bien à Marseille. Je pense qu'il lui faudra du temps parce qu'il est quand même très jeune. Il découvre aussi un nouveau championnat, mais il peut vraiment exploser à l'Olympique de Marseille. Il peut faire ses preuves, contrairement au FC Barcelone où il y a quand même une plus grosse concurrence, même s'il y a eu beaucoup de départs. C'est plus dur quand même de s'imposer à Barcelone qu'à Marseille forcément, mais c'est justement à Marseille où il peut vraiment exploser. Je pense que c'est très bénéfique pour Konrad de la Fuente d'avoir signé à Marseille et aussi pour Marseille de l'avoir pris. Une autre recrue de l'Olympique de Marseille, c'est Matteo Guendouzi, l'ancien joueur d'Arsenal qui a rejoint l'Olympique de Marseille pour quelques millions d'euros. Là aussi, c'est quand même une recrue importante. Donc c'est un joueur qui a passé plusieurs saisons à Arsenal. Il a été beaucoup apprécié quand il a évolué en Ligue 2 avec Lorient. Et c'est là où il a été beaucoup remarqué. Il a fait une très bonne saison à Lorient et c'est là où il a explosé, où Arsenal l'a repéré, du coup il a pu partir à Arsenal. Et donc voilà, après il a eu des hauts et des bas Arsenal quand même, parce que voilà, Arsenal c'est un club compliqué, c'est un club qui est quand même depuis de nombreuses années, qui franchement ne sont pas, c'est pas Arsenal, c'est pas le Arsenal d'il y a longtemps, les invincibles des années 2000 en tout cas. Ça a perdu de sa valeur, en tout cas Arsenal. Depuis de nombreuses saisons, ça a perdu sa valeur. Surtout depuis le départ d'Arsène Wenger. Il y a eu Mikel Arteta qui est arrivé et c'est encore compliqué pour Arsenal qui sont derniers. Donc voilà, ils jouent pas l'Europe, ils sont généralement classés parfois même pas dans le top 10. Donc voilà, c'est des saisons compliquées pour Arsenal qui jouent des fois l'Europa League mais ils gagnent pas de trophées. Ils sont vraiment mangés par les autres clubs de Première Ligue. Donc ça a été une saison aussi compliquée pour Guendouzi, mais il n'y a pas eu que lui comme coéquipier, où ça a été compliqué. Donc voilà, mais après il a fait preuve quand même c'est un joueur qui a du caractère, il a fait preuve de volonté, de discipline, et il a quand même su s'imposer, je trouve, à Arsenal. Après il a moins joué sous l'ère Arteta, mais c'est un joueur qui est quand même complet, il est plutôt grand, il est quand même plutôt costaud quand même, il est surtout agressif. Il est pas costaud, il est surtout agressif en fait. Et c'est un joueur qui a du ballon. C'est un joueur qui a du ballon, qui est plutôt à l'aise techniquement balle au pied. Il délivre pas mal de passes, il couvre pas mal, je trouve, le terrain. Donc il a quand même un gros volume de jeu. Il est assez endurant, il a une bonne pointe de vitesse. Donc c'est un bon joueur, je trouve, Guendouzi. Et je pense qu'il va pouvoir s'épanouir à Marseille. Il avait moins de temps de jeu en plus Arsenal. Donc pour moi, oui, Matteo Guendouzi peut être une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Il peut vraiment apporter cet aspect-là. Je trouve qu'en plus Guendouzi, il n'hésite pas à faire des passes qui sont des passes tranchantes, des passes il va toujours vers l'avant. Il va tenter des passes risquées, des passes compliquées, et c'est ces passes-là qui peuvent faire la différence. Il apporte ce que les autres ne sont pas capables de faire, parce que généralement il y a certains milieux de terrain, surtout en Ligue 1, des milieux de terrain basiques
qui ne savent jouer juste, qui n'ont pas assez de verticalité, qui n'ont pas assez de le goût du risque. Ils n'aiment pas le goût du risque, ils ne font pas les passes qui sont tranchantes, les passes qu'il faut faire. Guendouzi, c'est un joueur qui ose faire ces passes-là, et ça peut amener un côté plutôt offensif, ça peut amener un côté offensif à l'Olympique de Marseille, et ça peut permettre de mettre pas mal de buts et de faire mal aux défenses de Ligue 1 tout simplement. Donc voilà, Guendouzi, bonne recrue pour l'Olympique de Marseille, je pense. Une autre recrue pour l'Olympique de Marseille, c'est Under, le Turc qui a signé à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il a joué en Turquie dernièrement, mais il a aussi joué à l'AS Roma. Il a passé, il me semble, 2-3 saisons à l'AS Roma où il n'a pas été tout le temps titulaire. Il a été quand même beaucoup de fois blessé. Donc c'est un peu l'inconvénient de ce joueur, c'est qu'il est quand même, il n'a pas fait des saisons pleines, mais il a fait une saison à l'AS Roma où il a été plutôt bon. C'est un joueur qui a un peu la même capacité, le même style de jeu que Konrad de la Fuente, un joueur plutôt petit, un ailier, c'est un ailier droit qui peut jouer aussi sur le côté gauche, et c'est un ailier qui va pouvoir apporter de l'explosivité. C'est pas un joueur forcément hyper bon dans la finition, mais c'est un joueur qui va pouvoir permettre à l'Olympique de Marseille de provoquer les défenses adverses. Et voilà, comme je disais avec Konrad de la Fuente, c'est pareil pour Under, c'est un joueur qui manque à l'OM depuis de nombreuses saisons. Et voilà, l'OM qui mise encore sur un jeune joueur, il a que 24 ans. Il a déjà joué Ligue des Champions, l'Europa League avec l'AS Roma. Donc c'est plutôt intéressant, il va pouvoir apporter son expérience qu'il a eue avec l'AS Roma à l'Olympique de Marseille. Il connaît quand même le haut niveau, puisque l'AS Roma c'est quand même un club légendaire. Donc ça va permettre, je pense que ça peut être un bon joueur. En tout cas, franchement, il a le niveau pour jouer en Ligue 1, il a quand même joué à l'AS Roma. Maintenant, voilà, on va voir sur la saison. Est-ce qu'il sera régulier? C'est ça la vraie question. Mais je pense que c'est un joueur qui peut faire du bien à l'Olympique de Marseille s'il a confiance en lui, avec Sampaoli qui lui donne confiance, qui lui donne les clés. Après, voilà, il y aura pas mal de concurrence avec Amin Harit, il y a aussi Luis Enrique et Konrad de la Fuente et Payet. Donc il y a quand même 4 joueurs potentiellement titulaire, donc il va falloir qu'il gagne sa place, mais s'il arrive à gagner sa place et qu'il prend confiance en lui, je pense qu'il peut faire une bonne saison. Il peut même marquer, je pense, une dizaine de buts, 10-15 buts honnêtement cette saison, et il peut faire du bien à l'Olympique de Marseille pour finir les actions et pour amener du danger devant dans les derniers pas. C'est un joueur quand même aussi explosif, rapide, et c'est quand même, je pense, un très bon joueur, très athlétique. Il peut faire mal aux défenses adverses. Donc oui, pour moi, Cengiz Under, c'est un joueur, une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Marseille a mis 25 millions d'euros sur un milieu de terrain brésilien qui s'appelle Gerson. Gerson qui est passé par l'AS Roma sous forme de prêt pendant une saison. Il n'a pas franchement convaincu, il n'a pas su s'adapter au style de jeu italien et au championnat notamment, au style de vie aussi. Donc voilà, c'est un joueur qui a passé pratiquement toute sa carrière au Brésil. C'est un milieu de terrain qui est plutôt offensif. Ouais, honnêtement, je le connaissais pas, Gerson. J'ai dû regarder des vidéos, j'avais jamais entendu son nom. Donc j'ai regardé ses vidéos et ça a l'air d'être un joueur quand même intéressant, puisque c'est pas un simple milieu de terrain qui fait simplement des passes, des petites passes à proximité. C'est un joueur qui change le jeu, qui fait beaucoup de passes importantes, des passes clés qui amènent à des buts tout simplement, des pré-passes décisives, on peut dire ça comme ça. C'est un joueur donc qui apporte beaucoup offensivement, qui est tourné vers le jeu offensif, qui est plutôt à l'aise techniquement, qui est plutôt à l'aise même au niveau des dribbles. Et c'est un joueur voilà, qui peut bien apporter et qui peut donner des bonnes solutions, en tout cas par exemple à Konrad de la Fuente. Après voilà, ça dépend qui sera titulaire, mais il peut beaucoup apporter à ses ailiers et à son attaquant qui sera sans doute Milik. Donc je pense que ça peut être un joueur intéressant, notamment ce que je trouve intéressant avec le mercato de Longoria et de Sampaoli, c'est que c'est des joueurs quand même atypiques. C'est pas des joueurs qu'Olympique de Marseille avait l'habitude de recruter ces dernières saisons. Il y a eu beaucoup de critiques sur le mercato de l'Olympique de Marseille ces dernières saisons, et à juste titre. Là au moins ils s'en donnent les moyens. Il y a aussi le fait que Marseille peut miser gros aussi quand même sur des joueurs. Ils peuvent poser 25 millions sur un joueur. Et voilà, c'est peut-être un risque de mettre 25 millions sur Gerson. Après voilà, c'est un contrat de 5 ans. Et je pense que voilà, si Sampaoli le connaît plutôt bien, je pense qu'avoir mis 25 millions là-dessus sur Gerson, c'est que ouais, ils le connaissent bien, ils ont confiance en lui.
Et je pense que ça peut donner un bon milieu offensif qui peut permettre à Marseille d'être une équipe plus offensive que ces dernières saisons, parce que Marseille avait beaucoup de mal, je trouve, offensivement quand même ces dernières saisons. Là, ça peut permettre à Marseille d'avoir ce côté offensif, d'avoir un milieu de terrain, pas un simple milieu de terrain qui amène de la verticalité, un autre style de jeu que par exemple que Matteo Guendouzi. Donc c'est plutôt intéressant et pour moi je pense que ça peut être une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Dernière recrue de l'Olympique de Marseille et pas des moindres, c'est Amin Harit, le jeune milieu de terrain de 22-23 ans a rejoint l'Olympique de Marseille sous forme de prêt. C'est un joueur qui est très à l'aise techniquement. Il est jeune certes, mais il a déjà de l'expérience. Il a joué 115 matchs en Bundesliga, donc franchement il a déjà une bonne expérience. Et ouais, c'est une future pépite, c'est un talent pur. Il est considéré comme vraiment une future pépite, dans le sens où il est très à l'aise techniquement, balle au pied. Il fait très mal aux défenses adverses, notamment avec ses dribbles dévastateurs. Sa façon de percuter, il a une grosse percussion, il a une grosse accélération, une grosse pointe de vitesse. Donc voilà, il fait quand même assez mal, il pêche un peu dans la finition, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Il fait pas assez de passes décisives aussi. Donc voilà, il n'est pas assez décisif, mais il y a beaucoup d'ailiers comme ça, on peut le remarquer dans le foot notamment. C'est le problème des ailiers, c'est-à-dire qu'ils sont très bons, mais ils ont du mal à garder la lucidité pour être finisseur, pour avoir une bonne finition devant. C'est le plus dur de toute façon dans le football, surtout quand tu es ailier. Donc voilà, mais après Amin Harit, il reste jeune, il a le temps de s'améliorer aussi. Et c'est un joueur vraiment intéressant pour l'Olympique de Marseille. Ça fait encore un profil type, un peu comme Konrad de la Fuente, Under et Luis Enrique. Donc ça fait des ailiers quand même qui, voilà, c'est des ailiers quand même plutôt percutants, qui dribblent bien, qui sont à l'aise techniquement, qui font mal à la défense adverse. Mais la différence, c'est que Amin Harit, il est plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche, mais il peut aussi jouer dans l'axe, il peut jouer en numéro 10. Il a déjà joué en numéro 10 à Amin Harit, donc ça apporte une autre solution à Sampaoli. Et pour moi, c'est une très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Amin Harit qui a eu quelques passages à vide avec Schalke 04 qui ont été relégués, il me semble. Et donc voilà, ça a été un peu plus compliqué pour lui en tout cas. Et donc là, il va pouvoir avoir, je pense qu'il va avoir quand même un bon temps de jeu, même s'il y aura de la concurrence. Mais voilà, il aura un bon temps de jeu pour s'adapter au championnat français. Et il peut faire très mal. Pour moi, c'est la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille, pour être honnête, dans le sens où c'est un joueur qui a déjà une bonne expérience en Bundesliga. Il a déjà quand même prouvé qu'il pouvait faire mal. Et voilà, il lui manque juste à s'améliorer en finition, à gagner confiance en lui. Et pour moi, il peut faire vraiment très mal dans le championnat français. Bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que je pense du mercato de l'Olympique de Marseille? Pour moi, c'est un mercato qui est réussi, avec des recrues quand même très intéressantes. Pour moi, Marseille se donne le droit d'arriver de à nouveau jouer la Ligue des Champions. Et franchement, bravo pour moi à Pablo Longoria et à Giorgio Sampaoli qui ont fait des recrues quand même très intéressantes, je trouve. Ils ont recruté donc pour 50 millions d'euros à peu près. Il y a eu 8 arrivées, je n'ai pas parlé de Paul Lopez, il y a eu Paul Lirola aussi, et Balerdi il me semble. Je crois que Balerdi est arrivé lors du dernier mercato, mais bref, ils ont fait environ 8 recrues. J'ai parlé des principales recrues, donc avec Gerson, Amin Harit, Under, Guendouzi et Konrad de la Fuente. Donc franchement, c'est quand même franchement un très bon mercato. Je trouve qu'ils sont beaucoup étoffés. Et en plus, ils sont étoffés en qualité, avec des ailiers intéressants. Konrad de la Fuente qui me paraît quand même intéressant. Une recrue qui peut faire mal. Une recrue à développer puisque c'est un jeune joueur. Avec aussi Under qui a déjà un peu confirmé l'AS Roma. Tu as aussi, aussi Amin Harit qui a déjà un peu confirmé mais qui reste jeune. Je trouve que c'est intéressant parce que Marseille, contrairement aux dernières années, ils ont recruté des jeunes joueurs, donc ils visent sur le long terme, plutôt que les dernières années où ils ont recruté des joueurs anciens. Par exemple, on pense à Doria, des joueurs qui étaient déjà sur la fin de carrière. Là, ils ont recruté des joueurs sur le long terme, des jeunes joueurs prometteurs en plus. Donc ça promet d'être une bonne saison pour l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'ils sont capables, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont vraiment capables d'aller chercher, pourquoi pas un top 3. Bon, déjà, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un top 5 pour aller au moins jouer l'Europa League. Top 3, ça sera plus difficile forcément parce qu'il y a quand même des belles équipes. Il y a quand même, le PSG, ils sont au-dessus. Mais hormis ça, sur la deuxième et troisième place,
Il y a aussi quand même Nice, Monaco, ils sont quand même une belle équipe. On va voir pour l'instant, ils ont mal démarré le championnat, mais bon, après une saison, c'est long. Ils ont quand même un bon effectif aussi. Lyon, quand même, qui s'est bien renforcé, notamment avec, ils ont fait un bon mercato avec Shaqiri, Boateng, Emerson. Donc, ça va être il y a Nice aussi qui va être très intéressant à suivre avec Christophe Galtier. Lille, pour l'instant, qui est en dents de scie, mais ils ont quand même un beau effectif aussi. Donc, ça sera disputé ce championnat de France, mais je pense qu'ils sont capables d'aller chercher, ils ont l'effectif en tout cas pour aller chercher un top 3. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout, comme d'habitude, tu connais, t'abonner, ça me fait toujours plaisir de monter en abonnés, ça fait développer la chaîne. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.